Je vous le disais tantôt, c'est une concertation pour le renforcement de la coopération qui se tient depuis le 2 avril dernier à Moscou. Les chefs des diplomaties de l'ensemble AES passent au peigne les points de la coopération avec la Russie. Les partenaires de travail explorent aussi de nouvelles pistes de collaboration en vue de la consolidation de l'acquis. Autant de points pris en compte dans le communiqué final qui sanctionne la fin des travaux avec le partenaire russe. Les précisions dans ce reportage de Mariama Tamboura. Moscou ou le grand pas vers l'extension des liens entre la Confédération des États du Sahel et la Fédération de Russie. Ici, au ministère des Affaires étrangères de la Russie, se joue une nouvelle étape diplomatique majeure. Sergueï Lavrov reçoit ses homologues du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Une première rencontre officielle entre la Fédération de Russie et la Confédération des États du Sahel. Un conclave guidé par l'esprit de la création de l'AES, le renforcement de la sécurité, la défense et le développement socio-économique. Et la Russie apparaît comme un partenaire stratégique pour atteindre ses objectifs, ayant été le premier pays à reconnaître officiellement la Confédération AES une semaine seulement après sa création. Je suis heureux de l'importance que vous accordez à cette vision commune en nous invitant aujourd'hui avec nos collègues du Niger et du Burkina ici à Moscou. Le décor est planté, place au démarrage des travaux. Pendant plus d'une heure et demie, les discussions se déroulent à huis clos et les conclusions sont déclinées à ce point de presse. L'AES et la Russie aussi s'opposent aux mesures de sanctions, à la politique des sanctions, en particulier les mesures unilatérales coercitives qui sont prises par certains États pour nous obliger à changer nos orientations et nos choix politiques. Nous nous y opposons. Nous nous opposons également avec la Russie à l'ingérence dans les affaires intérieures des pays. Nous avons échangé avec nos partenaires russes sur les avancées de la construction confédérale, de la mise en place de l'Alliance des États du Sahel, et des progrès considérables ont été menés. Le troisième point de conclusion majeur de nos échanges, c'est comme je l'ai dit, la Russie nous a réitéré sa volonté de rester à nos côtés en tant que partenaire sincère, constant, et de maintenir une lecture objective de la situation de nos pays, et aussi de continuer à soutenir nos pays sur la scène internationale, comme nous nous sommes engagés aussi à travailler pour apporter notre appui à la Russie chaque fois que cela est demandé. Pour la partie russe, cette rencontre initiée par la Fédération s'inscrit dans une dynamique d'accompagnement de la Confédération AES dans sa quête de partenaires respectueux de sa volonté de souveraineté réelle. Et dans un communiqué conjoint Russie-AES, la Fédération de Russie réitère son engagement à soutenir les États de l'Alliance. Nous serons prêts à transmettre cette expérience en organisant une formation en continu et en utilisant les instructeurs russes qui travaillent déjà dans les pays qui sont présentés ici. Bien sûr, il s'agit de la livraison des articles à destination militaire. Bien sûr, c'est un pas important pour renforcer, pour établir ces forces unifiées. Les bases sont désormais jetées. Reste à l'AES de traduire en actions concrètes les engagements pris lors de cette rencontre. Aujourd'hui, nous avons validé l'institutionnalisation des consultations au niveau ministre des Affaires étrangères. Et je crois qu'avec les résultats probants que nous avons obtenus déjà, quand vous regardez les chiffres en matière de commerce, il s'agira de poursuivre. Je crois que ça se consolide au fil des forats. La Russie est de plus en plus une destination privilégiée pour le secteur privé de la Confédération et vice-versa. Donc nous allons travailler à davantage créer un environnement qui va favoriser ce niveau-là, mais aussi dans tous les secteurs. Le communiqué conjoint Fédération de Russie et Confédération AES prévoit une rencontre annuelle entre les deux parties. En marge de cette rencontre avec la Confédération des États de l'Alliance du Sahel, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie tient des consultations bilatérales avec chacun de ses homologues